Et jusqu'à là c'est logique. Parce que du coup il a déjà été détecté une fois. Ah, en fait du coup c'est ça qui est dangereux dans les Dark City. Enfin dans les anciennes cités. Quand tu trouves un biome Deep Dark, en vrai c'est assez rare d'avoir plusieurs Shriekers qui te font des détections et tout. À la rigueur t'en as peut-être un ou deux. Mais dans les anciennes cités t'en as partout. Donc en fait à tout moment t'as 5 Warden qui te spawnent dessus et t'es mort quoi. Non mais je pense que du coup la strat chercher des livres dans les anciennes cités c'est trop chaud, hein. Ça complexifie le truc à mort, hein. Et en plus là des livres, je sais pas si c'est moi qui suis une lucky mais il y en a pas tant. Je te conseille de lire vite fait la partie Spawning Warden de la page wiki sur les Shriekers, il y a des infos intéressantes. Et du coup c'est 3 essais safe et ça spawn au quatrième. Ouais ça par contre je sais. T'es obligé de prendre des dégâts pour kill le Warden donc tu peux pas HHH. Si. Parce que là en speedrun en étant easy je fais une strat spéciale pour tuer le Warden mais en hardcore tu peux faire des autres strats et ça fonctionne quoi. Donc tu peux tuer le Warden sans prendre de dégâts, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Avec un cri, toutes les gardes durent 5 secondes et spawn au quatrième, t'as quand même de la marge. En vrai, non, c'est chaud, hein, vous vous rendez pas compte, hein. Parce que ouvrir un coffre, ça fait du bruit. Après, le temps que tu lootes le coffre, quand tu refermes le coffre, ça refait du bruit. Donc en fait, tu mets plus de 4,5 secondes à ouvrir et fermer le coffre. Donc en fait, rien qu'avec un seul coffre que tu ouvres et que tu fermes, t'as déjà grillé 2 cris. Genre, mince, ouais, du coup là ça fonctionne pas, mais bref. Attends, on va attendre. Un cri, là je loot, blablabli, blablabla, hop, je fais mes trucs, j'organise mon inventaire. 2 cris, et voilà, c'est dead. Ouais, tu peux casser le coffre, mais quand ton inventaire est full, tu vas pas avoir de place pour récupérer les items. Tu dois faire le tri, donc ça veut dire que tu dois te désneak. Ça veut dire que après tu dois aussi balancer les items. Balancer les items, ça fait pas de bruit, non? Ah si, ça fait du bruit, si, si, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, voilà quoi. Oui, après il y a la strat récolter de la laine et entourer les trucs de laine. Ça peut être une strat viable, mais un peu chiante quoi. Voilà. Et encore, là, je suis même pas sûr que ça soit ultra protégé parce que derrière, là, il y a ce bloc là. Donc là, si je fais ça. Ok, là, si, c'est bien protégé. Non, mais les anciennes cités, pour moi, c'est pas worse. C'est worse si tu joues giga risqué, mais c'est tellement greedy pour très peu de succès, je trouve que. Et en vrai, oui, tu peux trouver des livres, mais j'ai pas non plus l'impression que ça soit ce qui se trouve le plus fréquemment, hein. Genre là, dans toute la cité, j'ai peut-être dû trouver 10 livres à tout casser, hein. Là, 0. Et encore, là, je suis en créatif hein, pour choper les coffres, hein. Je suis en créatif. Ok, là, t'en as pas mal, je l'admets. Là, 0. Non, mais je pense que. Ouais, puis il faut la visiter, faut faire attention, Non, je pense que c'est trop galère, hein. Je pense vraiment pour du speedrun, c'est pas la strat à adopter. Mais par contre, du coup, en dehors de l'ancienne cité, c'est surtout comment fonctionne le spawn du Warden. Donc ouais, en gros, faut attendre 4,5 secondes à chaque fois. Et se mettre en hard, ça diminue pas le temps des secondes par exemple? Genre ça diminue pas, genre par exemple à 4 secondes ou à 3 secondes? Reclochette, avec le son peut-être, je sais pas. GG pour ton cache-cache et merci pour ton message. Rien là-dessus. Ok, ok.
Ouais, bah on va continuer de faire comme on fait, je pense. Hein. Ouais, il n'y a pas vraiment de technique magique ou quoi. Hein. Ou alors si, il faudrait que j'arrive à déclencher 2 ou 3 fois le shrieker, enfin d'autres shriekers pendant que je me balade. Genre pendant que je me balade et que j'essaie de trouver un lac de lave ou des diamants, je déclenche des shriekers à droite à gauche. 2, 3 fois. Et ensuite, dès que je veux faire le warden, hop, j'arrive vers le dernier shrieker et là je le déclenche et hop, il spawn. Et voilà. Ça peut être une strat par contre. Hein. Parce que du coup, moi quand je me balade dans les caves pour choper du diamant et tout, à chaque fois je suis en sneak et parce que j'ai peur justement de déclencher. Justement, là, si on force les déclenchements et qu'on en garde un spécialement pour la fin, en garder un spécifiquement pour le dernier warden, je pense que c'est good. Hein. D'ailleurs, c'est 10 secondes entre chaque déclenchement, 4,5 c'est juste le temps pendant lequel il fait son cri. Ah ouais. Mais j'ai l'impression que sur le WR pardon, Warden, il le fait beaucoup plus. Genre, il y a une catégorie qui s'appelle justement le speedrun Warden, où il y a juste le Warden à tuer. Attendez, on va aller check. Kill bosses, all bosses, non, Warden 1.19, hop. C'est Ziduri qui l'a, 3 minutes 14, le record. Titiririm. 쯤에서 나오는데 뭐 지금 보니까 동굴에 En fait, j'ai 팁다크도 envie d'entendre le bruit des shriekers. 없고 평범한 월드네. Là, je m'en 그냥 fous un peu 리셋을 de s'il parle ou 시켜야겠다 pas. 해요. 일단 스컬크 비명체가 어딨나 Là, ça déclenche les Skull Sensors, mais ça déclenche pas le Shrieker. Donc là, il n'y a pas eu de déclenchement encore. 하고 한번 보는데 근데 안 보여요. Là, il n'y a toujours pas eu de déclenchement. 계속 둘러보고 있는데 Retwister OP. 바로 밑에 있죠. Là, il y en a. 예. Non, il n'y en a même pas eu un. 바로 밑에 있는 Là, il y en a un. Ok, le premier. 이제 스컬크 비명체를 계속 작동을 시켜줄 거예요. 이런 식으로 돌을 캐줘갖고 재료를 얻으면서 En fait, le fait de préparer son setup juste à côté, ça lui fait. Ouais, parce qu'en fait, moi, à chaque fois, je prépare d'abord le setup et après, j'attends que le Warden spawn. En fait, c'est ça la micro-optique qu'il faut faire. C'est tu construis ton setup à côté, tu t'en fous de faire du bruit, et justement, le fait de mettre des blocs, de mettre ton lit, de faire du bruit, eh bien, ça permet de. Ouais, en fait, on a le temps de le faire. Hein. On a le temps de le faire. 스컬크 비명치를 Genre là, hop, il va casser, ça envoie une nouvelle onde. Hop, le deuxième cri. 그럼 이제 워든이 슬슬 Là, il pose son bloc. 움직임을 보이겠죠. Hop, 이제 지금 le 서쪽을 troisième cri. 막기 위해서의 후삼을 잠깐 켰고요. Et là, le 서쪽을 temps de finir son 맞추는 truc. 이유는 이제 침대 리스폰 Hop, il pose son 지점을 lit, il met son point de spawn, il fait son setup. B가 되도록 맞춰주는 거고요. 이제 천장과 벽을 세우는 Et là, 이유는 il pose le dernier bloc, et là, le Warden spawn. 공격에 C'est ça 우리가 l'idée? 날아가지 Pourquoi il a pas spawn là, le Warden? 않기 Ah si, le Warden l'a spawn. Bon, en fait, c'est ça. C'est ça l'optimisation. L'optimisation, c'est de construire ton truc à côté. Par contre, du coup, pour construire ton truc, tu construis avec Darkness, c'est un peu wiant. Après, je connais le setup quasiment par cœur, donc ça va. Ouais, en fait, faut pas chercher midi à 14h. Hein. Faut juste construire le truc à côté des shriekers et voilà, t'as le temps. Hein. Parce que du coup, tu dois attendre à chaque fois 4,5 secondes pour les cris. Et ouais. Mais limite, faut entre guillemets être lent pour le faire parce que si t'es trop rapide pour faire le setup, bah tu feras pas assez de bruit pour déclencher le truc. C'est ça qui est assez cocasse. C'est que si t'es trop rapide pour faire le setup, bah le truc il aura le temps de faire que un ou deux cris, mais c'est tout quoi. Il aura pas le temps de faire spawn warden. T'as loupé tout à fait le WR Twister OP, je suis désolé. Tu fermes les levels en attendant Ben non, du coup, parce que le Warden va me tuer, donc je vais perdre les levels, donc ça sert pas à grand chose. J'ai juste à attendre qu'il m'aggro et voilà quoi. À la rigueur, ce que je peux faire, c'est au lieu de préparer mon coffre avant et de mettre mon stuff dans le coffre et tout, je peux genre poser mon coffre. Non mais y a pas un setup où je peux faire par exemple. Boum, je monte, je mets mon lit. Boum, je dors, nickel. Ensuite, on fait ça, ça,
ça, et hop, je mets mon coffre au-dessus. Et là, comme ça, je mets tous mes items blablabla pendant qu'il est en train de préparer. En plus, le coffre, ça fait du bruit, donc je peux faire des ondes. Mais en fait, si, c'est ça la strat. Regardez l'optimisation. Je fais mon craft du coffre, mais je le pose pas. Je prépare mon setup, je mets mon coffre au-dessus, et ensuite, hop, je mets tout mon stuff dans le coffre. Et ensuite, bah, je viens tuer le Warden. Boum, 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 boum. Et voilà, et comme ça permet d'attendre que le Warden spawn et on est bien. Et qu'en plus, du coup, je peux envoyer du bruit, tu vois, je peux envoyer des ondes avec ça. Parce qu'à mon avis, il y aura sûrement un truc pas loin. Et hop, tu vois. Après, du coup, faut que mon inventaire soit pas trop chargé, parce que s'il est trop chargé, je pourrais pas mettre tout mon stuff dedans. Parce que du coup, en temps normal, je fais un double chest. Après, si, je peux toujours préparer 2 chests et faire ça, quoi. Boum, boum. Ah oui, mais du coup, comme ça... Ah, c'est chiant, là, le fait d'être en sneak. Attends, essayons de tester le truc. Je mets bloc, 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 je recule, bloc. Ouais, mais du coup, faut pas trop que je recule. Et bloc comme ça. Et boum. Ouais, en vrai, ouais. Pas mal comme petite optimisation. Et comme ça, après, je mets mon stuff ici. Et voilà. Et en plus, du coup, vu que j'aurai tout sur moi, je peux même mettre une table de craft, par exemple, à cet endroit-là. Ok, autre optimisation, regardez. Genre là, j'ai mes blocs sur moi. J'ai même ma table de craft, du coup, sur moi, parce que j'ai toujours une table de craft sur moi. Du coup, ce que je fais, c'est hop, hop, hop. Bed, je dors. Enfin, je mets mon point de spawn. Je mets sur le côté, table de craft. Je recule. Coffre, coffre. Là, je mets tous mes items. Blablabla. Et là, je prépare mon épée en étant ici. Et hop, le Warden spawn. Et après, j'ai juste à le taper. Parce que du coup, moi, ce que je faisais avant, c'était que je préparais toujours mon stuff en étant par terre et je perdais du temps. Mais ça, tu vois, ça, c'est une optimisation minime, mais qui peut te faire gagner peut-être 1 minute. En vrai de vrai. Et comme dit, si le Warden n'a même pas spawn durant tout ce laps de temps où je construis mon truc, bah après, je peux faire ça. Et hop, ça fait du bruit et ça détecte et le Warden vient vers nous. Et après, même si le Warden spawn et qu'admettons il spawn genre un petit peu loin, hop, je fais ça et normalement il détecte le bruit et il vient vers moi. Donc en fait, le coffre, en plus de faire spawn le Warden, ça pourra l'attirer au cas où. C'est carré. Micro-optimisation, mais qui fait le taf et c'est cool. Merci Klex pour le 4ème mois de tir 1, c'est très gentil. C'était il y a 17 minutes, je sais pas ce que je faisais il y a 17 minutes, mais merci beaucoup. Remis. Finalement, il fait quoi? Je continue le bosses. Et on vient même de trouver une petite opti. Voilà. Le seul bémol, c'est que du coup, en construisant tout ça, je vais avoir l'effet Darkness. Parce que du coup, ça va déclencher un premier cri. Et du coup, c'est chiant. Au pire, vous savez quoi? Test en grandeur nature. 2 coffres, lit, boum. Ça, on s'en fout. Et après, qu'est-ce que j'ai de beau sur moi? J'ai techniquement... Enfin, après, je vais pas non plus tout me donner, mais j'ai techniquement des lits. J'ai techniquement du bois. J'ai techniquement des bibliothèques. J'ai techniquement du fer. J'ai techniquement des diamants. J'ai techniquement de l'or. J'ai techniquement de la bouffe. J'ai techniquement... je sais pas, je me donne n'importe quoi. J'ai des outils aussi. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. J'ai un seau d'eau. Je me mets plus ou moins en vraies conditions, même si bon, c'est un peu fait à l'arrache, mais vas-y. Bon, normalement, j'ai plus de trucs parce que mon inventaire est plus full, mais vas-y, pas grave. Et puis du coup, après, hop, game mode survival. Ah oui, mais là, j'ai déjà fait spawn des Warden, non? Bon, vas-y, YOLO. Oh, purée de pommes de terre! En vrai, même en étant là, je suis safe en soi. Hein. Là, hop, j'enlève tout. Là, je fais du bruit avec ça. Hop. Et voilà. Hein. Ah ouais, mais là, c'est pas spawné au meilleur endroit. Toi, t'es pas le Warden le plus aiguisé du tiroir. Attends, ça, ouais, même s'il spawn, en soi, je suis dans mon setup et je suis safe. Hein.
Le seul moment où je suis pas safe, c'est s'il me met des dégâts avec son rayon. Oh si les amis, cette micro-opti elle est insane hein. Cette micro-opti elle est... Franchement elle fait tout hein. Cette micro-opti elle fait tout. Oh purée. Oh purée. Oh eh oh. J'ai même pas peur. Là il m'a mis des coups au corps à corps en fait. Mais là s'il me met son rayon je suis un homme mort. Non mais arrête d'aller là. Ah non je suis pas mort. Ok je pensais qu'il me propulsait plus en hauteur. Alors en fait ça... Scheisse. Il est bloqué. Bon si ça arrive en pleine run, je vous avoue que... Je suis pas autant serein. Là j'avoue que j'étais serein parce que j'étais en plein dans le... Oui mais là ça va respawn direct non? Il y a justement un laps de temps avant que ça respawn. Ok là tu vois j'ai pas compris pourquoi il n'y a pas d'autre Warden qu'à spawn par rapport à tout à l'heure. Non mais c'est insane comme micro-optimisation les gars. C'est vraiment insane. Et après hop t'as fini, tu fais ça, boum, tu fais ça, tu fais ça. Et voilà, tu vas chercher tes diamants et c'est GG. Ok j'ai tout. Les amis, on va devenir les meilleurs joueurs du monde. Bon on l'est déjà parce qu'on a déjà le record du monde, je dis ça, je dis rien. Horrible. C'est bon les amis, c'est bon, c'est juste gagné. Allez, WR back to back. WR back to back, je relance une run et ça part. Bon bah ça m'a fait plaisir d'expérimenter un petit peu. Ah mais je taquine évidemment. Évidemment je reste humble face à tout ça. Hein. On a juste eu un petit peu de chance, on s'est bien débrouillé, mais voilà quoi. Il y a des gens bien plus forts que nous. Subunner c'est chaud. Je vais pas te mentir que Subunner c'est showtime. Ou alors faut avoir un nether de zinzin. Je dirais qu'avoir un start de zinzin c'est même pas tant nécessaire. Enfin faut quand même avoir un start solide mais c'est vraiment le nether qui va tout faire quoi. Obtenir les pelles rapidement, obtenir les têtes de wither rapidement, tu blind travel. Donc c'est chaud. Pas impossible mais chaud. Mais on va essayer de faire genre 1h10. 1h10 c'est pas mal. 1h10 franchement c'est jouable. Sans trop forcer. Je pense. Une 3 têtes en 3 mobs et c'est ok, ouais. Ouais, franchement. C'est surtout le nether et les têtes qui décident du temps de la run. Ouais, bah c'est ça. Hein. Après, comme dans tous les autres all bosses, en soi, que ça soit en 1. Enfin, du coup, en 1.8, pardon. En 1.16 ou là, du coup, en 1.19, c'est ouais, le nether hein, qui fait tout. Je vais aller chasser du sanglier arrobas si besoin. Dioma. Du sanglier? Après, tu peux être carry par la log, genre un petit livre looting 3 dans un temple ou une épée dans un ruine portal. Ouais, mais même ça, mec, je trouve que c'est trop perturbant. J'ai eu l'autre jour une épée looting 3 dans un portail abandonné et ça m'a fait stresser, je savais pas quoi faire. Parce que ça sort un peu. Enfin, c'est jouable, hein, mais c'est du coup une stratégie qui sort de ce que j'avais pensé un peu. Et du coup, ça c'est plus perturbant qu'autre chose, je trouve. Diomastérix. J'aime beaucoup.
Enfin bref, je baille, bah dis donc. Dire que j'étais prêt à potentiellement partir en jump là après l'autre bosses. Des problèmes. Oh mais il y a une montagne là. Il y a même des chevals là. Du coup je vais juste prendre la bouffe et puis on va retourner dans l'océan et on reviendra après ici je pense. Compte live longtemps? Jusqu'à la mort miss. Ok. En vrai je sais pas. Il est que 21h, je dirais que il y a encore un petit peu de temps devant nous. Après on va pas se mentir que ça m'étonnerait que je fasse WR back to back mais bon. Pourquoi pas faire les montagnes? Je pense que tu peux trouver la réponse tout seul si tu réfléchis un peu. Si vraiment tu galères, je pourrais t'expliquer, mais... Mais j'ai confiance en toi, je suis sûr que tu peux y arriver. Ok, il y a des chevaux là-bas, des vaches aussi. Je pense qu'on va faire une giga boucle. Je vais faire ça, faire tout le tour, faire ça et revenir vers la montagne. Ça me paraît être un bon itinéraire. Go nocturne, je sais pas trop. Je sais pas trop, je sais pas trop. Quel bonheur Scarblone. Ça fait au moins la troisième ou quatrième fois que je le dis de la soirée, mais ça me régale trop. Hein. En plus, ces musiques, faut vraiment que je les utilise dans des vidéos. Hein. Faut que je trouve ouais, le moyen de d'écrire ma voix off autour de ces musiques-là. Voir comment ça peut rendre et tout. Merci d'être rapide pour les 100 bits. J'ai pour le WR, j'étais pour l'OA. Mettez KT, je serai là pour le sub 1h10. Allez, merci à toi pour les encouragements et le message et les bits. Trop gentil. Plante versus Zombie, c'était fou aussi. C'est vrai que j'avais mis du Plante versus Zombie. Mais moi, ce que j'aime bien dans les vidéos, c'est ne jamais utiliser les mêmes musiques. Et jusqu'à maintenant, j'y ai toujours, enfin, j'ai toujours réussi. Vraiment, hein, dans toutes mes vidéos, même que ce soit mes vidéos Redstone à l'époque, mes vidéos PVP ou quoi, chaque vidéo a toujours une musique différente par rapport à la précédente et par rapport à même toute ma chaîne. Et du coup, bah, quand j'avais utilisé les musiques de Plante vs Zombie, c'était trop lourd. Sauf qu'une fois qu'elles étaient utilisées, j'étais un peu triste parce que j'étais en mode bah mince, du coup, je pourrais plus les réutiliser. En vrai, en soi, je pourrais les réutiliser, tu vois. C'est juste moi qui mets cette règle débile, mais. Mais techniquement, ouais, je les ai déjà utilisées une fois, du coup. Les réutiliser une deuxième fois dans une autre vidéo, je sais pas. Mais en vrai, je pense que. Là, pour le retour sur YouTube, je vais me permettre d'être un petit peu plus light là-dessus. Et même de toute façon, pour travailler avec un monteur, tu vois, travailler avec un monteur, le monteur a pas forcément la même vision des choses que. Enfin, tu vois, que le créateur. Après, du coup, c'est mieux de trouver un monteur qui a la même vision des choses que toi, du coup. C'est plus facile de travailler ensemble, mais genre, généralement, les monteurs, vu qu'ils font quand même pas mal de montage, que ce soit pour le youtubeur en question, soit pour d'autres youtubeurs, et qui doivent varier les styles, etc., genre, ils ont pas forcément le temps de rechercher des musiques en détail et tout. Donc, il y a des musiques qui sont, je dirais pas industrialisées, mais tu vois, hein, des montages. Genre, dès qu'il y a un moment marrant, hop, ils ont un répertoire peut-être de 5 musiques, de musiques marrantes. Et ils l'utilisent et du coup ben dès que t'auras un moment marrant, genre ils utilisent pas forcément tout le temps la même, ils essayent de varier durant enfin avec ces 5 musiques mais tu sens quand même que la musique tu la connais quoi, tu l'as déjà entendue quelque part. Hein. Et donc là tu vois même si je viens travailler avec un monteur et que je vais essayer de lui donner des directives et tout, bah, il y a quand même de fortes chances que du coup ça soit compliqué de lui dire j'aimerais des musiques uniques pour chaque vidéo. C'est possible d'avoir des musiques uniques pour chaque vidéo? Ça va être chaud je pense tu vois. 4, 5, 6, 7, ok, j'ai tout. Allez, une selle ici. Les OST de Temtem, elles sont bien ou pas? J'ai pas du tout écouté.
Ton moteur va te dire t'es pas déjà assez chiant. Non, tranquille. J'ai prévenu que j'étais extrêmement perfectionniste et tatillon. Ils sont techniquement deux termes assez proches, mais je lui ai dit je te préviens d'avance, je suis très chiant. Et elle m'a dit t'en fais pas, je saurai m'adapter. Donc ça va. Il y a quand même une certaine mise en confiance. Mais du coup, ouais. Pas de sel, mais il y avait un cuir. Il y avait un cuir et je l'ai pas pris. Oh le débile. Bon, c'est pas grave. Merci sûrement pour les 100 bits. Oh le subgift. Et c'est Luxi qui gagne le sub. Incroyable. Luxi qui est très souvent là. Si je m'abuse. Tu pourras me le confirmer ou pas, Luxi, mais il me semble que je te vois souvent. Beaucoup de violons. Ok. Ça me plaît. Bon bah s'il y avait un cuir dans le coffre, je l'ai pas vu. Je suis débile. Je vis de Twitch, ouais. Bon alors après, je dirais pas que ça va être ric-rac ces prochains mois. Mais ouais, il s'agirait vraiment de reprendre YouTube parce que... Parce que... Parce que là, Twitch, ils nous la mettent un peu à l'envers pour beaucoup de créateurs de contenu. Donc ouais, je vis de Twitch, mais pas de manière confortable non plus. Enfin genre... si, en vrai, de manière confortable, j'abuse, mais je veux dire... tu sens la différence quand même, tu vois. Tu sens la différence. Quand t'as tes revenus qui sont quasiment divisés par deux, t'es en mode ah bah dis, c'est marrant ça dis donc. Alors après, il n'y a pas non plus que la faute de Twitch. Il y a aussi peut-être parce que je me renouvelle pas assez dans mon contenu, du coup il y a moins de gens qui sub. Il y a peut-être le fait que. Genre tu vois, Twitch n'est pas à blâmer sur tous les points. Il y a sûrement des points où moi aussi je fais des choses qui sont pas forcément correctes, tu vois, mais. Et du coup c'est vrai que là reprendre YouTube, ça va devenir assez nécessaire sur certains points. Ok, bah la hache casse pile poil quand j'ai tout mon cuir. Pourtant je parle pas trop. Ouais mais j'ai déjà vu ton pseudo, Luxi, alors je sais pas pourquoi, mais voilà quoi. Du coup, bah content pour toi que t'aies gagné un sub. Ok, il y a un monument de Guardian. C'est régu. J'ai juste pas de fer. Ok, c'est bon, je voulais juste pas prendre de dégâts de chute. Oui, non, mais je sais que Twitch, après, ils essayent de trouver des solutions bénéfiques pour eux. C'est une entreprise, ils essayent de gagner de l'argent et tout, mais le plus gros problème, c'est que vu qu'ils ont le monopole, bah, juste en un claquement de doigts, ils peuvent te dire, bah du coup, on fait ci, on fait ça. Et toi, t'as pas trop ton mot à dire, quoi. Donc après, oui, tu peux streamer gratuitement. Oui, ça reste quand même avantageux comme plateforme et tout, mais quand même. Il y a des points où parfois, t'aimerais avoir peut-être un peu plus de contrôle, quoi. Stream sur YouTube, c'est pas une solution? Pas plus que ça en vrai. Sur le plan financier, ça va probablement devenir une solution plutôt pas mal. Une solution que certains streamers vont probablement regarder. Et je n'exagère même pas en disant ça. Il y en a qui disent non mais Matox, enfin qui vont dire tu te mets le doigt dans l'œil, si jamais les streamers iront sur YouTube. Moi je pense que attendez quelques mois voire années, parce qu'on peut viser sur le long terme. Moi je pense que d'ici quelques mois années, il y aura des streamers français qui iront sur YouTube. Des gros noms. Je ne serais pas surpris. Parce que sur le plan financier, si tu as envie de créer des projets et tout, YouTube est plus avantageux. Le seul problème de YouTube, c'est qu'en termes de chat, de modération, etc., d'ambiance, c'est hyper différent et ouais, du coup, c'est pas très agréable de streamer là-bas, quoi. Après, le lecteur en soi est pas si mal parce que tu peux revenir en arrière dans les lives. Ils ont mis en place là dernièrement, il y a quelques semaines, le système de clip. Enfin, il y a quelques semaines, quelques mois plutôt, le système de clip. T'as quand même le système un peu de souscription slash démote, même si c'est pas du tout aussi bien que Twitch. Twitch là-dessus, ils ont quand même une longueur d'avance de zinzin. Donc en soi, oui, il y a des trucs qui sont attrayants, mais il y a d'autres qui repoussent, enfin d'autres points qui repoussent un peu. Donc ouais, je sais pas trop, mais mince. En fait là j'ai tout.
J'ai le monument, j'ai la montagne, mais j'ai pas de... j'ai pas d'épave quoi, j'ai pas de fer. Je peux pas me stuff là. C'est chiant. J'aurais peut-être dû tuer les 2 golems dans les 2 villages que j'ai vus. Tu voulais pas tryhard? Bah je tryhard, mais bah j'ai pas de chance là. Et je ne me plains pas, c'est un fait. J'ai pas croisé une seule bonne épave. C'est pas une plainte, c'est un fait. Je crois que t'as loupé une épave? Bah, il y avait que l'avant, mais pas l'arrière. Parce que là, théoriquement, c'est reset. Pas tant, hein. Là, j'ai ma canne à sucre, j'ai mon monument et j'ai la localisation de la montagne. Je dirais que je peux faire les 3 d'affilée en 5 minutes si j'ai une épave, mais là, c'est l'épave qui me manque. Et en même temps, t'as WR, tu vas pas te plaindre. Non, mais même en dehors du WR, j'ai dit que j'allais. Enfin, j'ai promis que j'allais travailler là-dessus et moins me plaindre. Oh, Anoma! Ça fait longtemps, comment tu vas? La reprise des cours qui est difficile? Ou peut-être juste que t'avais envie de rester dans l'ombre, je ne sais pas. Ça me fait trop plaisir de te voir. Ça me fait trop plaisir. Le bon petit Anoma. 39 mois en plus, oui, c'est vrai que j'ai réagi au resum, mais j'ai même pas réagi à la quantité de mois. 39 mois, quel BG. Merci, hein, merci beaucoup. Tu vois là, j'ai encore une épave, mais que le devant, c'est pas l'arrière. Bon, en vrai, je reset. Là, je reset juste à cause des épaves, malheureusement. Subunner techniquement possible ou non? Techniquement, mais faut être zinzin pour l'essayer. Ou alors s'ils font multi-instance, reset dans tous les sens, jouer F3, jouer calque, jouer machin bidule. Avec tout ça, je pense que tu peux subunner. Moi, à mon échelle, avec ma façon de jouer, je pourrais pas subunner. Je peux m'approcher de 1h10 avec de la chance, mais... Mais ouais, 1h10, je dirais que c'est quand même un palier quand même très difficile à atteindre, quoi. Ça se tente ça ou pas comme seed? Genre là, je chope toute la canne à sucre, je chope le village. J'ai jamais fait de start désert, mais... Et bam, karma, summoner. Après, peut-être que oui, avec une run de zinzin. T'as WRF3 et 9F3 confondus, ouais. Bon, après, il y a 3 runs qui ont été envoyés dans la catégorie, donc en soi, il n'y a pas trop de distinction à faire, tu vois. Genre, admettons, si j'avais fait. Bah, tiens, hier, tu vois, j'ai fait 1h41. Quand j'ai fait 1h41, j'étais pas en mode oh, let's go, c'est WR9F3, tu vois. J'aurais pu, mais ça n'a pas grand intérêt vu qu'il n'y a pas de. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de challengers dans la catégorie, enfin, je nous considère tous au même point, tu vois. Et de toute façon, d'un point 19, le F3 n'apporte pas non plus grand chose, pour être honnête. Ça apporte peut-être plus de précision pour tout ce qui est minage dans la montagne, pour le Deep Dark. Dans le Nether, ça peut t'apporter des petites infos en plus, mais en soi, après, le F3 t'aide pas énormément, je trouve. J'ai besoin de faire une petite pause de certaines choses, tout simplement. Ah, bah, y a pas de souci, hein, c'était pas une remarque ou quoi. Ça fait du bien parfois aussi de lever le nez de Twitch et tout. Y a pas de souci. Du coup, je sais pas si t'es juste de passage pour le resub ou si t'as envie de revenir un petit peu ou pas. En tout cas, tu sais que tu seras toujours le bienvenu, Anoma. Hein. Y a vraiment pas de chichi là-dessus. Tu sais que je t'adore. Hop, ça fait plusieurs années que t'es là et voilà quoi. Bonjour tous ceux qui arrivent. Tu fais pas le temple? Oh, je pense pas. Pas très motivé pour faire le temple. En vrai, il va rien m'apporter quasiment. Peut-être un livre lootring 3 à la rigueur, mais oui, encore. Je sais pas si c'est été clip mon WR. Voilà, le plus gros point noir, c'est que j'ai vraiment pas de bois pour un bateau ou quoi. Il faudrait qu'il y ait une épave pas trop loin, que je puisse choper l'épave et GG. Diamant peut-être. Ah, j'avoue, pour le diamant, j'aurais peut-être pu y aller. Oh, mais je sais pas. Tant pis. Vicdom le boss, la clip. Ok, bah c'est bien Vicdom. Oh les amis, hier j'ai regardé des compilations. J'étais en insomnie encore, beaucoup d'insomnie dernièrement. Et j'ai regardé des compilations des passages
de gens dans American's Got Talent et Britain's Got Talent. Concrètement, les États-Unis ont un incroyable talent et le Royaume-Uni a un incroyable talent. Enfin bref, vous connaissez sûrement cette émission, quoi. C'est vrai qu'en France, il y avait aussi... Ça existe encore en France ou pas? Je sais pas. Mais bref, du coup, j'ai regardé les compilations 2022. Parce que c'est vrai que les dernières années, j'avais un petit peu suivi et tout, mais j'avais pas trop suivi les années 2021 et 2022. Et il y a vraiment des gens, c'est des cracks hein, dans le monde. Hein. Oh là là. Perspicacité de la remarque, bon, pas convaincu que ça soit ultra perspicace, mais ouais, il y a des gens, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Bon, par contre, un truc qui est toujours aussi tiltant, les Golden Buzzer. Les Golden Buzzer qui vont 99% du temps à des chanteurs, j'ai juste envie de casser mon crâne. Oh là là, j'ai une histoire pleine d'émotions. Je viens de loin. Oh, je chante bien. Boum, Golden Buzzer, la classique. Bon, après, ils méritent, hein, voilà. Je veux pas les blâmer, mais il y a des gens, genre, ils méritent tellement plus. Mais bon, c'est chacun ses sensibilités. Chacun sa sensibilité. Mais il y a des gens, limite, j'en sais pas, hein, alors j'ai pas envie de voir le mal partout et faire l'avocat du diable, mais. Genre, alors peut-être que c'est la prog qui dit ça, tu vois, genre on sait jamais dans ce genre de grosses émissions, mais il y a des gens, genre parfois ils te le sortent comme ça, c'est hyper pas naturel, ou alors peut-être que c'est le montage qui le fait. Genre ils te disent. Genre oui, ils te sortent une info dramatique comme ça, et du coup ça met en émeu genre tout le jury et le public, et t'es en mode, mais. Enfin, quel est l'intérêt de dire ça pour ta prestation, tu vois? Genre, y a des fois, je comprends pas. Et comme dit, genre, peut-être que c'est le montage qui fait ça, ou peut-être que c'est la prog qui leur demande de dire ça ou quoi, mais genre, pour moi, il y a vraiment pas d'intérêt. Enfin, genre, si, ça peut vite fait légitimiser ta performance, à la rigueur, dans certains contextes, mais pas dans tous les contextes, tu vois. Enfin, je sais pas, peut-être que juste. Pourtant, tu vois, je suis quand même relativement sensible comme type, mais il y a vraiment des fois où je suis en mode, frérot, c'était quoi l'intérêt, tu vois? Et du coup, quand tu sais que cette personne-là gagne un Golden Buzzer, à la fin, t'es en mode, bon, ben, GG, hein. Surprise, surprise, Golden Buzzer. Bizarre. Et parfois, tu te demandes même si c'est. Enfin, je vais pas non plus partir dans la théorie du complot, ou s'il y a pas des trucs qui sont extrapolés ou fake, ou j'en sais rien, parce qu'il y a quand même des trucs, parfois, t'es en mode, mais what the fuck? Alors après, oui, il y a des gens qui vivent plein d'expériences, et dans le monde, il y a forcément des histoires qui peuvent arriver, doivent être similaires et tout, mais quand même, t'as des trucs, parfois, c'est tiré par les cheveux, quoi. T'as pareil en France. En France, comme dit, ça fait plusieurs années que j'ai pas regardé. Je savais même pas si ça existait encore. Merci Saumon pour les bits. Attends, mais j'ai raté des trucs là. Chronos pour le tien. Merci à toi, Chronos. C'est hyper gentil. Merci BG. Merci. Vas-y, Breaking 2, je prends. Merci, merci, merci. Robots pour les 200 bits. Saumon pour les 100 bits. Merci. Saumon pour les 50 et 50 bits. Donc 100 bits au total à nouveau. Merci beaucoup. Après, c'est les US. Ouais, il y a ça aussi que je me dis. Il y a les US et du coup, je suis en mode, bon, c'est les US. Je suis pas spécialement surpris, quoi. Mais c'est vrai que du coup, avec du recul, ce genre de cas un petit peu tiltant entre gros gros guillemets, ça arrive plus du côté US que du côté Britain. Parce que comme dit, j'ai regardé les deux, enfin les deux compilations. J'ai regardé des compilations US et des compilations Britain's Got Talent, donc le Royaume-Uni. Du côté Royaume-Uni, j'avais l'impression qu'il y avait moins ce côté scripté, moins ce côté. En France, les 2 dernières années, c'est des chanteurs qui ont gagné. Ah ouais. Bah, j'ai déjà eux, mais allez faire The Voice quoi. Laissez les artistes, laissez. Je suis aigri les amis. Ah là là, t'as des magiciens de fou, t'as des mecs qui se cassent la tête avec des acrobaties de zinzin, t'as des trucs de fou. Et voilà. Et oh, je t'ai pas demandé de me taper toi. Non mais après comme dit, peut-être que j'ai une sensibilité différente ou j'en sais rien. Ou... Après c'est aussi en fonction des goûts des couleurs, hein, évidemment. En fait genre c'est le genre de mission, bah il y a un petit peu je pense un public jeune qui peut regarder, mais c'est aussi genre tout ce qui est... Tu vois la ménagère de 50 ans qui regarde, qui se pose devant M6, qui regarde La France a un incroyable talent. Et elle est en mode, elle s'identifie, tu vois, au chant, parce que le chant, c'est facile de s'identifier, alors que, je sais pas, un magicien ou un... Genre, tu t'identifies beaucoup, hein, parce que le public, c'est le public qui vote, je crois, pour les gagnants, hein, c'est pas le jury, hein. Le jury, il vote un peu pour tout ce qui est qualification et tout, mais tout ce qui est finaliste, il me semble que c'est le public qui vote. Et j'ai pas chopé Manifatigue, là?
Le chant, c'est trop classique. Après, il y a des chanteurs qui ont des voix de zinzin et qui méritent, hein, je dis pas tout. Enfin, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais c'est vrai que voilà quoi. Il y a une année, c'est pas genre l'imitateur de Johnny qui avait gagné? Il y a genre peut-être 2, 3, 4 ans? Genre lui, bon ok, il a le timbre de voix, il a l'attitude, un petit peu le look et tout, c'est une voix hyper impressionnante, mais est-ce que ça mérite de gagner? Bon, après, GG à lui, c'était durant la période où bon bah, paye à son âme, hein, Johnny, voilà quoi. Donc est-ce que c'était calculé le fait de surfer là-dessus? J'ai pas envie de voir le mal partout, mais c'est vrai qu'il a eu un peu de réussite là-dessus quoi, tu vois. Donc ouais. Après, ça n'enlève pas, je pense, la passion qu'il a envers Johnny et tout. Genre, c'est un mec qui est passionné de Johnny, etc. Genre, on va pas lui enlever ça, mais c'est vrai que le timing était assez cocasse, quoi. T'es en mode, bon, bah, GG à toi. T'as été meilleur, quoi. T'as été meilleur. Hop, 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 le petit James qui fait plaise. Ça va là, ça va là. Boum. Ok, sud-ouest, ça m'intéresse pour choper potentiellement d'autres diamants. Oh, le petit phaser falling. Du coup, sud-ouest, c'est là-bas. Ah, mais je voulais aller dans la plaine et tout pour trouver des vaches. Attendez, mais il me manque quoi là dans ma run? Il me manque du cuir en fait, j'ai zéro cuir. Oh là là! Non, du coup, c'est bien là l'ouest? Ok, ouest, sud-ouest. Sud-ouest, on a dit, ouais. Ah, du coup, c'est full ouest comme ça. Un ventriloque de fou qui liait son art à la musique. Ok, voilà, tu vois, je trouve que c'est déjà plus légitime. Parce que chanter en étant ventriloque, c'est chaud quoi. Alors certes, du coup, c'est au corps du chant. Bon, on peut être lassé, mais au moins, tu vois, il y a un petit truc en plus, il y a une subtilité. Il y a une subtilité. Bon, enfin, voilà, comme dit, chacun ses goûts, chacun ses goûts. En soi, ça m'empêche pas de dormir. Juste, du coup, hier soir, j'ai regardé des compilations comme ça. Et des trucs qui me faisaient un peu rire, d'autres trucs, j'étais en mode bon. Bon. Mais ouais. Ça n'en reste pas moins assez impressionnant dans certains cas. Je sais pas pourquoi je prends le papier alors que j'en ai déjà suffisamment. Je sais pas quoi faire de cette run, les gars. Parce qu'en vrai, je suis en full biome chaud, donc je sais même pas si je vais avoir de montagne. Et j'ai pas de cuir, j'ai zéro cuir, littéralement zéro. Le chant, c'est pas un talent, ça s'apprend? Oui et non. Je trouve que justement, le chant, c'est un des seuls trucs où, pour le coup, si t'as pas la voix qui accompagne le chant, c'est pas comme le dessin. Le dessin, tu peux tu peux être suffisamment à l'aise, mais même si tu pars de zéro, tu peux arriver à un niveau de fou si tu travailles. Le chant, bah, si t'as pas les cordes vocales qui. Enfin, après, oui, ça se travaille, mais je veux dire, si t'as pas le timbre de voix qui va, qui se remarque par rapport à d'autres chanteurs, ben. Je trouve qu'il y a quand même une petite part de talent dans le chant, pour le coup. J'ai aucune idée de quoi faire de cette run. Tu peux apprendre à chanter juste, mais pas à chanter bien. C'est bien résumé. Si t'as une voix, tu peux faire quelque chose. Oui, mais t'as des voix qui seront genre basiques. Alors certes, du coup, tu pourras travailler certains aspects du chant et tout, peut-être monter dans des aigus ou quoi, mais il y a forcément un moment où tu seras bridé par le côté physique de la chose. Alors qu'en soi, le dessin... Attends, ça m'a pas fait passer la nuit là, en fait. Oh, Miss, dis pas ça. Je suis sûr que t'as plein de choses que tu ne soupçonnes même pas. Bip bip bip. Oh, tout ça pour ne pas avoir de diamants. Oula.
1, 2. Sinon, il y a une strat risquée, c'est de faire comme tout à l'heure et de pas faire de fire raise. Hein. Tout à l'heure, j'ai pas fait de fire raise et regardez. En vrai, est-ce que je continue de prendre du sable et tout? Flemme, je pense, non? Et pourquoi je joue cette run? Là, faut que je trouve 31 cuir en l'espace de 5 minutes. Mais je vais reset. Je suis complètement zinzin. Bonne nuit, Zodal. Pourquoi il y a besoin de montagne dans le All Bosses? Pour trouver un biome Deep Dark qui permet de tuer le Warden. Et généralement, les biomes Deep Dark sont plus facilement trouvables sous les montagnes. Voilà. Bah là, en vrai, j'aurais pu explorer pour trouver une montagne, mais j'avais pas de cuir et j'étais pas très focus. J'avoue que j'ai fait un start au biome chaud, c'est pas ultra logique. C'est pas plus facile de faire un bouclier? Si, dans tous les cas, je peux faire un bouclier, quoi. Ouais, je pense que je vais arrêter de prendre tout ce qui est fire, enfin magma cream, redstone, sable et tout. Je pense vraiment que j'en ai pas tant que ça besoin. Après, tout dépend. Hein. Là, de la run de tout à l'heure, la forteresse était un peu enterrée. Dans une forteresse ouverte, ça peut être beaucoup plus dangereux, mais c'est un risque à prendre, je pense. Comme ça, on gagne du temps, on n'a pas besoin d'attendre de faire les potions, on n'a pas besoin de s'encombrer l'inventaire. Je pense que c'est un risque qui en vaut la chandelle, ça se dit? Je pense que ça se dit. Hop là. Peace. Tranquille. Tranquille. Bim, bim. Wouf wouf. Euh... Bon, la sorcière, c'est un mob classique, hein, pas un boss. Les boss officiels, c'est vraiment Wither Dragon. Et après, les boss en speedrun, c'est du coup Wither Dragon, Elder Guardian et le Warden. Même si du coup, je répète officiellement aux yeux de Mojang, c'est pas des boss, les deux derniers que j'ai cités, mais voilà quoi. Après, il y en a certains qui considèrent l'évoqueur comme un boss. Je vais pas vous mentir que, bon, l'évoqueur il se two-shot. Alors certes, du coup, là, ses pics et ses vex sont très relous, mais en soi, c'est pas un boss, hein, c'est un mob chiant. Mais ouais. Et encore, deux coups, c'est si t'es en speedrun et que t'as pas d'enchant sur tes outils, mais si t'as du sharpness ou un arc power 5, c'est one shot. Hein. Donc en soi. Sûrement du dragon en 1.16, ouais. À moins que je change d'avis en cours de route et que j'ai une nouvelle catégorie qui me fasse de l'œil ou que j'arrête le speedrun, que je prenne ma retraite speedrun. Imaginez après l'All Bosses, je prends ma retraite speedrun, les gars. Genre le Mine Chunk. Je savais que j'aurais dû mettre en objectif de sub. C'est quoi du Minecraft ABNH? Je sais pas ce que tu sous-entends. Ça me ferait une retraite Twitch. Ah non, mais après, ça veut pas dire que j'arrête les streams. Ça veut dire qu'après, je commence une nouvelle discipline sur Minecraft. J'arrête le speedrun pour devenir builder. Belle reconversion, non? Tu deviens pro jumper. Ou pro jumper, tiens, ouais, j'avoue. Oui, bien sûr. Faire des petites catégories marrantes. Non, en vrai, il me reste encore pas mal de choses à faire en speedrun, hein, mine de rien. Il me reste du dragon à tryhard, il me reste des petites catégories, comme tu dis, à tryhard. Je suis sûr, c'est ça? Moi, j'aurais peut-être dit genre no heal ou no hit, mais pas sûr. Ah bah du coup, c'était no hit. Bah oui, du coup, ça... Enfin non, ça existe pas officiellement, mais ça peut se tenter en guise de défi. Mais tout à l'heure, justement, quelqu'un me l'a dit. Qui c'est qui me l'a dit déjà? C'est Sliza, je crois, oui. Sliza m'a donné ça. En vrai, ça peut être un bon défi. Hein. Un défi survie. Je demande à Roro de me coder le truc. Un demi-cœur, hardcore, et je dois tuer les 3 boss. Les 4 boss. Oh la dingue. Et du coup, ça serait pas du speedrun. Parce qu'on préparerait un petit peu notre stuff, on prendrait notre temps et tout, mais... Ça serait juste pour le challenge. Warden possible? Ouais.
Difficile mais possible. Bonne chance, mais vous inquiétez pas les gars. Je maîtrise la situation. En vrai, ça serait un défi de zinzin. Hein. Et après, je fais la vidéo. J'ai tué les 4 boss en ayant un demi-cœur. Et au début de la vidéo, je demande 50 000 likes. Et 50 000 likes, je fais tous les advancements 1.19 avec un demi-cœur. Et Lizaku n'a qu'à bien se tenir. En vrai, Lizaku a plus de mérite parce qu'il le fait en speedrun. Alors que moi, je le ferai tranquille. Et voilà, le retour du youtubeur. 50 000 likes. Faut que je pose des semaines. Waouh. Souvenez-vous du Cube, il a fait le Wardown sans prendre trop de dégâts. Oui, oui, Cube, la maîtrise était là. Hein. Du coup, le hardcore servira pas à grand chose à mettre la pression. Il y a à faire un titre. Un titre, tu mets le mot hardcore sur YouTube, ça fait des vues. Hein. J'ai tué les 4 boss en hardcore, enfin en ayant un demi-cœur en hardcore ou un truc du genre. Alors les gens vont se dire quoi? Un demi-cœur? Quoi? En hardcore? Parce que les gens font un peu la distinction. Alors que t'es un demi-cœur sans être en hardcore ou un demi-cœur en étant hardcore, c'est exactement la même chose, mais. Je sais. Je sais pas, pardon. Non, je suis pas dans le showbiz de YouTube. Ah, mais YouTube, c'est un game. T'as vraiment fait WR? Ouais. Menoit égale un demi-cœur, oui. Bonne nuit, Azumi Mikado. Je sais pas pourquoi j'ai galéré sur ton pseudo. Il l'a fait hier? Non, je l'ai fait aujourd'hui, il y a une petite heure, il y a 2 heures. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai fait. Le temps passe vite. C'est une formalité après tout, j'ai envie de te dire. Sinon les amis, après l'All Bosses, je commence le challenge d'Iron HHH no reset. Ça vous dit ou pas? Je sais pas si je joue ça, y a pas d'océan. Ah non, ça je joue pas. Azumi Kado, ça serait plus simple. Ah oui, parce que du coup là c'est Azumi Mikado. Il y a 2 fois Mi. Azumi Kado? C'est toujours mieux que le dragon 1.16. Bah ça sera en 1.16. Jamais. Pourquoi jamais? Techniquement en 1.16, tu prenais quelques hits pendant du one cycle. Oui, mais non. Enfin, tu prends des hits, mais. Ouais, en fait, ça dépend si tu fais la distinction no hit ou juste survivre, quoi. Mieux que la classique? Moi, en vrai, je suis de cet avis, hein, Miss. Hein. Je suis vraiment de cet avis que le HHS, c'est bien. Hein. Mais bon, on ne m'écoute pas. HHS, c'est Alpha Earth Hardcore. On pourrait créer une commande HHH, en vrai. Pour l'exclamation HHH, où en gros, ça dit Alpha Earth Hardcore, entre parenthèses. Du coup, genre, tu précises jouer avec un demi-cœur en hardcore, égale. Égale, et après tu décris en mode moindre dégâts égale mort, ou un truc du genre. Enfin, je sais pas, genre, faudrait faire une commande comme ça. Combien de skeletons tués? On a tué 42 Wither Skeletons dans le WR. Ce qui est ok, c'est pas insane, c'est ok. Une pichenette et tu meurs, ouais. Attends, je sais pas comment on pourrait formuler la commande. Ça donne quoi ce soir? Salut Porte-Goutte. Eh bien, ça donne que GWR il y a 1h30. Et du coup, bah ça va bien quoi. Et là, j'ai continué parce que HHH, Alpha Hardcore, le moindre dégât et c'est reset. Alors déjà, Hardcore, tu le mets en majuscule parce que du coup, c'est le dernier H de HHH. D'abord. Non, mais en plus, t'as même pas besoin de remettre HHH parce que le HHH, il serait déjà précisé dans la commande. Donc, faut juste qu'en gros, le résultat, ça te donne Alpha Hardcore avec des H majuscules à chaque H. Et après, du coup, tu mets virgule, le moindre dégât égale reset. Ouais, voilà, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Et c'est reset. Sinon, tu mets égal reset, comme ça sera raccourci un tout petit peu. Genre, t'as pas la formulation essai. T'as juste un égal. Je suis dans ce genre d'optimisation. Merci, Luxi.
Merci Yotsubar. Alfheart Hardcore, le moindre dégât égale reset. Mais c'est insane ça. Merci beaucoup. Peut-il y avoir des cœurs d'absorption, une pomme d'or en HHH? Oui. Mais c'est pas forcément la méta adoptée. Si on a une pomme d'or, on peut la prendre, mais il y a des solutions pour ne pas prendre de pomme d'or. Un sixième sens assuré, oui. Moi je dis sub 1 heure possible. En HHH ou en All Bosses? T'as eu 1h18? Ouais, il y a 1 heure. 1 heure et demie, grosso modo. Mais je ferai un temps fort de la run sur Twitch. Comme ça, vous aurez pas besoin d'aller fouiller dans la rediff ou quoi. Je vous le mettrai sur le. Enfin, dans la playlist speedrun et voilà. Oh, le start de zinzin. Je sais pas quoi faire, je suis perturbé. Ok, ok. Un peu décevant. Quelle commande de fou. La version mat. Ouais, mais c'est bon, on a déjà trouvé. Off Night, t'arrives en retard, BG. Hop, hop. Non, j'ai pas besoin de ça parce que là, je vais prendre des lits blancs. Hop, nickel, tous les lits ici. Oh, c'est quoi ça? C'est juste une plaine enneigée, une montagne? Je ne sais point. Je ne sais point, je ne sais point. En vrai, si j'ai 5 lingots, non 4 lingots sur le golem, c'est good parce que du coup j'ai 23 pépites, donc ça veut dire que je peux faire 2 lingots déjà. Pourquoi je vais aussi loin? Je ne sais pas. Technique de triangulation avec passage nether, changement de feu, etc. Si tu pouvais dans un futur clip. Ah ouais, faudrait que je fasse un clip pour expliquer ça, j'avoue. Surtout qu'en plus, il y a une vieille commande triangulation qui existe, mais elle est tellement vieille et mauvaise. Enfin, genre, ça fait le taf, mais je veux dire, il y a tellement mieux comme commande à faire. Et elle a 2 ans, ouais. Après, tu sais, t'as le droit de dire que mes clips explicatifs sont exceptionnels, hein, Miss. Et que du coup, t'en veux d'autres, hein, des clips. Hop, là on fait ça, boum. Et là ensuite on fait. Je fais quoi? Je fais H ou saut? On va privilégier ça et ça. J'ai juste des explications mises à jour. Parmi magnifiques explications. Tu peux le dire. N'hésite pas, hein. Je sais que ça te fait mal de l'avouer, mais t'inquiète, hein. J'arrive pas. Bon, vas-y, je prends pas le deuxième, flemme. Hop. Ok, il nous faut du cuir. Et des moustaches. Et de la canne à sucre. On a eu le temps de re-regarder la vidéo avec ma frère Calito et revenir regarder le stream. Qui ça on? T'as des choses à nous avouer, Clarou? Il y a un classement pour le HHH? Il y a un classement, oui. Et je suis même deuxième mondial dans cette catégorie. Malheureusement, ma run n'a jamais été acceptée. Enfin, n'a pas encore été acceptée. Pourtant, ça fait 4-5 mois, mais bon. Mais oui, du coup, je suis deuxième mondial. Qu'est-ce qu'il est fort, ce type.
D'ailleurs, je pense que dans cette run-là, j'expliquerai la différence entre le calque et le no-calque et tout. Parce que vous savez que j'aime bien faire des vidéos explicatives, des notions speedrun et tout. Le jour où je fais ma vidéo sur le speedrun HHH, je présenterai le calque sur ma chaîne YouTube. Je vais créer tout un débat dans les commentaires. Hop. Je vais faire en mode et vous, qu'en pensez-vous? Et hop, comme ça j'aurai plein de commentaires et c'est GG les stats. Si ça c'est pas malin, je sais pas ce que c'est. Hein. Le rat, non, mais c'est stratégique. Et là, GG, la modération qui. Non, mais tranquille. De toute façon, je lis tous les commentaires, je peux modérer hein, s'il faut. Je sais pas trop ce que va donner cette run pour être honnête. Susciter le débat pour Stonks. Oui. Bon, après là, on parle d'un monde où je fais des vidéos quoi. Doucement, doucement. J'ai aucune idée de qui tu parles, Claro, mais bien vu. Et du coup, la vidéo elle est bien ou pas? Tu l'avais déjà vue? C'est quoi le WR? C'était 1h31. Et du coup, je l'ai amélioré de 14 minutes. De 13 minutes plutôt. My bad. Pain au chocolat ou chocolatine? Moi je suis team petit pain. Aucun des deux du coup. Moi j'aime trop les petits pains. Oh, c'est pas un océan, je pense que je reset. Hein. Ouais, je vais reset. Le spawn village qui n'est pas suffisant. Ah ouais, Clarou, mais non. Hypocrite? Comment ça? Ouais, oh. Calmez le jeu là. Juste parce que je dis petit pain. Ouais, oh. Après, moi j'ai. J'ai quand même assez de recul pour mettre mon ego de côté et demander une chocolatine si je vais dans le sud. Hein.